On a trouvé la solution pour gagner la Série mondiale. Les tirs au but, 51-2. Il se fait passer comme s'il était en secondaire 2, mais il finit le cégep. Puis j'ai plus l'œil pour l'équipement que pour la POC, je pense. Je me suis surtout dit, lui, il est une coche de plus que pas mal tout le monde. Cette équipe-là va toujours être une équipe en transition. C'est plate, ça? Est-ce que Lionel Messi est bon pour la MLS? Les Rois du Sofa, épisode 4. Jean-Christophe, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Des nouvelles insolites, un nouveau concept pour le siège éjectable, quoi regarder cette semaine, et on a les droits. Beaucoup de choses, Michel. On part ça là? Yeah! Première nouvelle insolite, JC, c'est la mode des gardiens de but qui est venue me chercher cette semaine. Je t'explique ça. Quand les Canadiens ont joué contre l'équipe de Utah, j'ai regardé le gardien, Joey Daccord, puis je me suis dit, il y a de quoi qui marche pas? OK. Ce qui marchait pas, c'est son équipement. Écoute bien ça. Puis les gens qui nous écoutent en audio, allez voir sur YouTube pour voir à quoi ça a l'air. Mais l'équipement de Joey Daccord, ça fait pas. C'est qu'il y a une mitaine True, des jambières True, un bloqueur Bauer et un bâton Warrior. OK. Normalement, les gardiens ont le même équipementier pour toutes les choses. Ouais. Mais Joey Daccord a fait non parce qu'il a joué un match l'année passée contre les Stars de Dallas. Puis il a vu Jake Oettinger avec son bloqueur, puis la rondelle est volée à l'autre bout du monde. Il a dit « Ah, c'est bien hot ça, ce rebond-là, je veux essayer ça. » Fait que là, il y a un bloqueur Bauer avec une mitaine True. Mais pourquoi il n'a pas tout changé? Il aimait son équipement, mais sauf le bloqueur, il voulait changer. Puis le bâton Warrior, j'ai aucune idée pourquoi, mais lui, il est tout disparate. Et c'est pas le seul. Il y a aussi Gustafsson du Wild du Minnesota. Okay. Lui, c'est même pas le même équipementier, puis c'est même pas des fois la même couleur. C'est pas le même vert. Tu sais, le vert du Wild est spécial, puis il y a un plus foncé un peu ou un peu plus pâle, dépendamment de l'équipement. Ben, Philippe Gustafsson, lui, il est tout en Bauer, sauf sa mitaine. C'est une mitaine True. Parce que l'année passée, il avait joué 5-10 matchs avec son Bauer, puis ça allait pas si bien que ça. Après ça, il a dit... Il me semble que j'allais bien avec ma mid True. Il a changé ça, puis ça a bien été depuis ce temps-là. Okay. C'est encore une affaire de gardien de but, de superstition. Mais si vous regardez comme il faut, là, vous allez voir que les gardiens n'ont pas tous le même équipementier. Puis moi, ça a accroché mon œil. Je regarde, je suis comme, ah non, c'est pas... T'as un œil de lynx d'équipement de gardien de but, mais pourtant, t'es même pas gardien. Ouais, effectivement. Je suis pas gros là, je suis défenseur, puis j'ai plus l'œil pour l'équipement que pour la POC, je pense. Mais ça battra jamais Tim Thomas avec son équipement vert et rouge là, avec les pattes de des Panthers, puis c'était n'importe quoi, là. Je veux te parler de la Série mondiale qui s'est terminée, et on a trouvé la solution pour chaque équipe pour gagner la Série mondiale. Tu sais ce que c'est? Dépenser en fou comme les Dodgers? Non! Avoir un joueur qui s'appelle Will Smith. Ah! As-tu vu passer ça? J'ai vu passer ça. Écoute, les 5 dernières séries mondiales, l'équipe gagnante avait un joueur qui s'appelait Will Smith. Ben, il y a les Dodgers qui viennent de gagner avec Will Smith, le receveur. Ils ont gagné aussi en 2020 avec Will Smith, le receveur. Mais il y a aussi un lanceur qui s'appelle Will Smith, qui était avec les Rangers, qui était avec les Braves et qui était avec, j'oublie l'autre, les Astros. Donc, oui, ça prend un Will Smith. Donc, tu sais, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Les Sharks de San Jose vont gagner la coupe. C'est exactement là que j'allais! C'est exactement là que j'allais! Les Sharks vont s'inscrire au baseball et vont gagner la Série mondiale. C'est fait. Ah ben là, si la tendance se maintient, c'est ça qui va arriver. Et Bernard de Rome qui va le caler. Hey, je te parle d'un tournoi de hockey. OK. Très important, pas pour nous autres, mais pour le hockey féminin en Asie. OK. On est rendu loin, on s'en va à l'autre bout du monde. C'est qu'il y avait un tournoi organisé, le championnat d'Asie de hockey féminin. C'était à Pékin, en Chine. OK. Il y avait 4 équipes sur place. Il y avait la Chine, parce que c'est l'équipe haute. Il y avait le Japon, le Kazakhstan, puis la Corée. Mais le Japon, c'est quand même une force au hockey. Pour les femmes, sont bonnes. Il y a du talent. Mais le Kazakhstan, mettons... C'est pas top. Puis la Corée, c'est encore pire. Puis la Chine sont relativement pas pires. Au final, le Japon a gagné contre la Chine, mais... Ils ont lavé tout le monde. Le Japon a lavé tout le monde. Première victoire, ça a été 12-0 contre la Corée. Les tirs au but, 51-2. 51-2. 2 tirs au but contre 51. J'aimerais pas ça être la gardienne. T'as de la pression, faut que tu les arrêtes, ces 2 tirs-là. Puis on sait pas, là, c'est peut-être 2 tirs de la bleue, 2 dégagements qui ont compté. Probablement. Deuxième match du Japon, victoire de 8-0. Les tirs, 55-5. Aïe, aïe, aïe. Là, tu fais, pourquoi le Japon est dans ce tournoi-là? Il est beaucoup trop fort. Puis en finale, contre la Chine, victoire de 5-0. Les tirs, ça a été 48-12. Fait que tu vois, la Chine a donné une meilleure opposition.
Puis les 8 premières pointeuses du tournoi, c'est 8 filles du Japon. Ben, j'espère. Ça n'a pas de bon sens. Il avait peut-être été relégué. C'est peut-être pour ça qu'il était dans un tournoi comme ça, non? Peut-être, ou c'était peut-être un showcase pour montrer le hockey en Asie. En Asie, Mais ouais. imagine le Canada s'il avait été là. Ah, Imagine. c'est même pas drôle, là. Ça aurait été des pointages Il 55 n'y à aurait même 0. pas eu de tir. Je retourne au baseball. OK. Plus précisément avec les Padres. Mais là, on s'en va en République dominicaine. OK. Les Padres ont eu une entente verbale parce que tu n'as pas le droit de faire signer des contrats à un certain âge. Et il y a un jeune joueur de 14 ans. C'est-tu sa vraie âge? J'ai-tu vraiment 14 ans? Hey! Vole pas mes punchs! César Altagracia. OK? Je connais pas. Ça, c'est son nom. Il va signer il y a une entente verbale pour 4 millions de dollars avec les Padres Quand même. parce que c'est un jeune lanceur qui est très phénoménal, là, un des meilleurs de son âge. Le problème, c'est qu'il n'a pas 14 ans, il en a 19. Oh, il y a une méchante différence, Comment là. tu peux faker 5 ans de différence? Si le gars, il se fait passer comme s'il était en secondaire 2, mais il finit le cégep, là, tu sais. Il y a peut-être un babyface. Eh ben, j'espère qu'il y a un babyface, mais c'est ça, la MLB a levé une enquête pour je se comprends. rendre compte que le gars, non seulement il a menti sur son âge, mais de 5 ans. Voyons donc. Ça fait aucun sens, fait que finalement, ils le signeront pas. T'sais, ben, je comprends, parce qu'à 19 ans, tu devrais pas normalement être rendu là. non. Puis si tu as 19 ans et tu joues contre des gars de 14, Ouais, c'est normal que tu sûr domines. que là. tu domines. Là. Ben mais, oui. Mais oui. Donc, le gars se faisait passer pour 14 ans. Il était supposé signer à 16 ans, mais il en avait 19. Eh, ça, c'est bizarre. Essaye-toi d'un an ou deux, mais 5. Hey, 5 ans, là. Come on. C'est comme si je vous disais, j'ai 32 ans. Ouais, mais là, t'en as 34, c'est pas si pire. Ça passe, ça passe. Ouais. Le siège éjectable avec Antonin Bessner. Salut, Tony! Salut les gars. Salut, bienvenue dans le siège éjectable. Merci, c'est confortable. Ouais, puis justement, siège éjectable, là, on a un nouveau concept. On a finalement un concept. Ouais, parce que là, l'invité qui venait sur le siège éjectable était tout le temps très bon, fait qu'il était jamais éjecté. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qui peut être éjecté? Les sujets de l'invité. Et voilà. Ça peut être éjecté. On Ok. est brillants, nous autres. Ah ouais, on Fait est que vous fort. allez me juger sur mes sujets, là. Ben, on va te mettre un décompte. Tu vas Ok. avoir 90 secondes Ok. par sujet, puis après 90 secondes, le sujet Pow! éjecté. C'est bon. Boing. Je comprends le concept. C'est bon? Ouais, C'est allons-y. assez straightforward. Fait qu'on y va pour le premier? OK, ouais, go. Attends. 1, 2, 3, go! Alors, mon premier sujet, ça va être le but favori que tu as vu en personne. Pas le plus beau, pas le plus important, ton but favori. Moi, c'était en 2016, un match entre le Crew de Columbus et l'Impact de Montréal à Columbus. Et c'était la première fois que je couvrais un match sur la route sideline. Je remplaçais Ah, ça, c'est Patrick hot. Friolet, qui était le beat reporter pour l'Impact à l'époque. Match de fou que Montréal perdait 4-1, qui s'est terminé 4-4. Et c'est Ah, le but ouais. de Nacho Piatti. C'est rien de trop compliqué ou c'est pas une montée à la porte-pièce ou rien. Il reçoit une petite passe de Drogba dans la surface de réparation, fait une petite talonnade pour lui-même, se retourne et frappe enroulé dans la lucarne. Pardon? Puis moi, c'est la Wow. première fois que je voyais un match sideline de soccer, un match pro, donc avec la vitesse, le physique d'un match comme ça. Puis c'est à ce moment-là que j'ai comme compris, OK, lui, c'est un joueur spécial. Faire ça pour que ça a l'air aussi simple, un geste aussi compliqué, honnêtement, je m'en rappelle encore. J'étais en plus du côté du banc où le but a eu lieu. Fait que c'était vraiment dans ma ligne de vision. C'était fou. Quand raide. tu dis passe de Drogba, c'est quand même pas Mais pire. tu sais, la Ben passe, oui. mais la passe, il fait juste lui donner le ballon. Nacho Ah ouais. fait tout. Là. Ça aurait pu Ok. être n'importe qui. Ça aurait pu être toi ou moi qui fait la passe à Piatti. Là-dessus, il aurait marqué quand même. C'est le petit geste avant de se retourner puis d'enrouler la frappe. C'était spectaculaire. Puis là, tu t'es dit, OK, là, il est vraiment meilleur que moi, lui. Ben, je me suis surtout dit, lui, il est une coche de plus que pas mal tout le monde sur le terrain en ce moment. Là. C'est-tu ton joueur? Ah. Hein, On une éjecte le trentaine. sujet. Tard. Hein? C'était réglé. Premier sujet assez réussi. Oui, Hein, bravo. T'as rentré ça, une temps. Pow! C'est C'est ma fort. job de synthétiser ce que j'ai à dire. Fait que, heureusement, je suis pas pire. là. Hey, vite comme ça, Ouais. avant le deuxième sujet, ton but préféré. Ah, M18-3, j'ai fait plein de finales, puis des buts en prolongation pour faire gagner une coupe. Généralement, j'en ai vu, je pense, 3. Wow. Fait que, ouais, dans les années que j'ai suivi ça, c'est incroyable. Moi, c'est aussi du ballon coup de pied. Didier Drogba en 2016 contre Los Angeles. Coup franc. Le Oui. ballon va direct. Oui, le gardien oui. essaie de l'arrêter, il n'est pas capable.
J'étais là, j'étais présent avec mon beau-père. On a vu ce but-là, on capotait. Hey, petit extra. But de Donadel, ça frappe d'à peu près du milieu du terrain. Oui! Celui-là, je l'ai vu en tant que partisan, spectateur dans les gradins. Fait que j'étais là aussi pour celui-là. Ça a été proche d'être mon but favori. Sujet numéro 2. Yes. C'est parti dans 3, 2, 1, là. Ouais. Est-ce qu'on doit revoir les attentes de succès envers le CF Montréal? Parce que j'entends beaucoup de gens en ce moment dire on se contente de peu. T'sais, on fait les playoffs, ça fesse, puis on est heureux de ça. Je pense qu'il faut se dire que cette équipe-là va toujours être une équipe en transition. OK? C'est plate, ça? Oui, c'est plate de se faire dire ça, je comprends. Mais justement, après, ton jalon pour le succès n'est pas le même. Comme c'est un projet de prendre des jeunes joueurs, prendre des chances sur des jeunes, d'essayer de les faire progresser et de les revendre, il va toujours y avoir un cycle de maximum 3 ans avec l'équipe. Puis c'est la même chose pour les entraîneurs. Si on ne veut pas dépenser sur les joueurs, on n'ira pas claquer des millions sur un coach. Et donc, on va aussi avoir des entraîneurs recrues avec pas beaucoup d'expérience. On prend des chances, on se dit, ils vont peut-être être bons. En même temps, ils changent d'entraîneur chaque année. Oui, Ouais. On a 8 sur le exact. payroll, je pense. T'es pas loin. Si l'entraîneur est pas bon, justement, on le congédie. Si l'entraîneur est bon, ben lui, il va vouloir aller ailleurs parce qu'il veut avoir un plus gros budget avec lequel jouer. Donc, on va toujours être dans ce recommencement-là, ce qui veut dire que une place en play-off, honnêtement, il faut l'apprécier. C'est le fun. Pour l'équipe qui dépense le moins de la Ligue et qui surperforme presque à chaque saison, on peut pas viser la Coupe MLS. On peut vendre du rêve en disant une fois en série, tout est possible. Mais si le CF Montréal atteint les éliminatoires de façon relativement constante, moi, je pense que c'est un beau succès. Fait que d'autres gars comme C'est Drogba, décourageant. c'est fini, ça arrivera plus. Non, c'est fini. On peut pas s'attacher à personne. Non. C'est plate, hein? Mais plus tôt tu comprends ça et tu fais la paix avec ça, tu vas peut-être avoir plus de plaisir là, à suivre cette équipe-là en disant moi, mon fun, c'est de voir un gars pendant 1 an ou 2, puis que dans 10 ans, quand il est rendu big ailleurs, me dire hey, moi, je l'ai vu quand il commençait. Comme les bands. Tu sais, quand tu vas voir un band dans une petite salle de spectacle, puis ça devient, après ça, ils font Madison Square Garden, puis tu te dis j'étais là, moi, au début. Sujet est éjecté. Ciao. Mais Ciao c'est le bon. sujet. C'est bon. Merci. C'est plate à J'adore. savoir, mais c'est bon. OK. Sujet numéro Je pense qu'on 3. n'a pas fini avec ça. Sujet numéro 3, c'est parti. OK, mon troisième sujet, c'est une anecdote, en fait. OK. Une de mes anecdotes favorites par rapport à mon travail. À la Copa América cet été, le match Canada-Venezuela en quart de finale qui s'est rendu au tir au but. Ah oui, c'était fort, ça. On diffusait le match, donc j'étais sur place, puis on m'avait placé à l'arrière d'un des filets pour suivre la rencontre. Et ça donnait être le filet où il y a eu la séance de penalty. Donc j'étais à, je sais pas moi, 4-5 mètres Il OK, pouvait te des kicker en gardiens. face, là. Presque. S'il ratait le but, je pouvais peut-être me faire blesser. Puis dans cette séance-là, Maxime Crépeau est extraordinaire. Fait 2 arrêts. Et après le 6e arrêt, en fait, le 6e tir, l'arrêt qu'il a fait sur ce tir-là, il n'y avait plus d'eau dans sa bouteille. Fait que là, il s'en vient vers moi. Puis là, je le vois arriver, puis il me fait un signe comme ça. Il me dit « Antonin, t'as-tu de l'eau? » Puis là, je suis comme ouais, là, moi, évidemment, je m'attendais pas à ce qu'il vienne me voir pendant un moment aussi intense où tu dis dans sa bulle, le gars. Je suis comme, oui, attends. Là, je vois une bouteille qu'on m'avait donnée au début du match, que j'ai peut-être pris une gorgée. Je lui donne ma bouteille. Il s'en va avec, s'en va boire son eau. Finalement, il n'est pas retourné devant le but parce que Koné marque et le Canada gagne. Mais après la rencontre, dans la zone mixte pour les entrevues, il m'a dit hey, merci pour l'eau tantôt, Antonin. J'avais vraiment l'impression d'en faire partie T'as fait de partie ce des match-là. succès. Pas des succès, j'irais pas jusque-là. C'est à cause de toi, tout ça, là. Mais j'étais, tu sais, je vivais le match, j'étais dedans le match, là. Puis ça me montrait aussi à quel point c'est un gars calme, confiant, que pendant un moment aussi intense, lui, il se dit, moi, je veux de l'eau. Qu'est-ce que de l'eau? Peut-être Antonin là. Tu sais, je trouvais ça vraiment particulier comme moment. Puis, Antonin Bessner, l'hydrateur. ouais. Le water boy. C'est ça, t'as été gentil de pas dire le porteur d'eau. Je m'attendais à ça. Ben non. L'hydrateur. Ouais. Ça sonne mieux. Directeur de l'hydratation. VP hydratation, c'est bon. VP hydratation pour Team Canada. Ouais, exact. Sujet numéro 4. Yes. Dernier sujet. OK. C'est parti. Bon, là, partez pas en peur. Mon sujet, c'est est-ce que Lionel Messi est bon pour la MLS? Ben oui! OK, Non. oui. Non? Ben Pas ça? oui. Honnêtement, OK. il est bon pour la MLS. Il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs à sa venue et à sa présence en MLS. Mais pourquoi je veux lancer cette discussion-là ou ce débat-là, c'est que c'est un peu moins vrai depuis quelques semaines parce qu'on a vu qu'Atlanta vraiment pose problème à Miami en éliminatoire. Mais avant ça, c'était trop facile. Ben oui. C'est trop facile avait pour pas de l'Inter sens. Miami. Il jouait, on avait l'impression qu'il était au parc contre des enfants. Il se faisait des jeux de passe, lui, Suarez, Alba.
ça faisait mal paraître la Ligue, je trouvais. Dans ce sens-là. Dans le sens que c'était trop facile pour lui. Puis tu pourrais me dire, Messi il est tellement bon que n'importe où sur la planète, ça aurait l'air facile. Probablement. Sauf que les gens ailleurs, en Europe, en Asie, qui suivent Messi, qui connaissent zéro la MLS, que leur premier contact avec la Ligue, c'est de voir que Messi et ses amis détruisent tout le monde, se disent, c'est pas une ligue sérieuse. Tu sais. Ouais. Fait que ça me faisait un peu peur. C'est plus l'Inter Miami, c'est l'Inter Messi. Exact. Oui, Mais ça. ça me faisait un peu peur. Mais là, de voir que de l'adversité en éliminatoire, que la série en ce moment où on se parle contre Atlanta, c'est 1-1, je me dis, si jamais ils passent au travers puis ils gagnent la coupe, OK. Parce qu'ils vont avoir vécu justement la difficulté. Ça n'aura pas été juste un long fleuve tranquille jusqu'au trophée. Parce que dernièrement, je me disais, c'est comme si les défenseurs étaient tellement starstruck par Messi que plus personne essayait de le toucher, qui courait à travers tout le monde comme si de rien n'était, comme si c'était des cônes. Et ça me faisait un petit peu peur pour la légitimité de la MLS. Mais là, je suis un petit peu rassuré. Fait que si Miami gagne pas, c'est bon. C'est pas nécessairement bon, parce que c'est vrai que les codes unes d'écoute, à l'international de dire Messi, champion, non, ça ferait parler de la Ligue partout. Mais s'il gagnait tous les matchs 3-4-0 puis la finale par 4 buts, pas certain que c'est si bon que ça pour la MLS. Hey Antonin, bravo! T'as réussi j'étais à concis. dépasser juste 2 sujets sur 4, je pense. OK, j'étais quand même concis. T'as je pas trouve. trouvé ça trop difficile? Non, mais comme je vous dis, c'est mon travail. Ben J'ai oui. l'habitude. C'est un beau défi, en fait. Là. Bien content. Bon, René, Assurément, si vous m'invitez, je vais revenir, c'est sûr. parlez de jeux vidéo. Ah oui, e-sports. Ma deuxième passion, peut-être même ma vraie passion. OK. Vous l'aurez entendu On ici. s'en reparle. À suivre. Et voilà, on a les droits. Segment On a les droits, Michel. On montre des images dont on a les droits. Hein. On pourrait montrer Saquon Barkley. Non, on peut pas le montrer. On pourrait montrer Voilà. du ping-pong. Non, on peut pas le montrer. Donc, on va montrer autre chose. Mais je reste dans un sport de raquette. Je t'amène au tennis dans un match à Paris. Parce que c'était l'ATP, le Masters 1000 de Paris. Andrei Roublev, tu connais le bouillant caractère d'un certain Andrei Roublev. Eh bien, il y en a encore un bouillant caractère. Aïe Il se aïe! donne des coups de raquette très solidement Ow! jusqu'à n'en saigner. Il saigne de la jambe? Oui, il va saigner du genou. C'est... Normalement, là, c'est pas la première fois qu'il se frappe sur son genou avec sa raquette. Et Voyons. c'est pas la première fois que ça le blesse un peu, mais là, il saigne et il saigne quand même pas mal. Là. Ben oui. C'est tout un spécimen, ça, Andrei Roublev. Il y a même du monde qui se demande s'il aime le tennis. Ben, en tout cas, il aime pas ses genoux, ça c'est clair. Attention à tes genoux, man! Mais oui, durant la semaine, il a même crié après des enfants de Voyons. se la fermer pendant des points. De dire que c'est un bouillant caractère, c'est peu dire. Hey, il s'est vraiment ouvert le genou. Je pense qu'il voulait peut-être péter sa raquette, Ouais, mais puis il s'est rendu pété là, le genou. Pète la terre, ta raquette, là. Ben oui. Puis il s'est fait avertir pour avoir pété sa raquette, d'ailleurs. Je comprends. Mais- Voyons donc, calme-toi, man. Ça fait mal. Oh. Hey, je te mène au hockey pour moi. Vas-y donc. Séquence dont on a les droits. Ouais. C'est le match entre les Flames et l'équipe de Seattle. OK, le Kraken. Non, pas Seattle. Utah. OK. Utah, je me suis trompé, Parfait. désolé. C'est les 20 secondes les plus intenses de toute la saison de hockey de la Ligue Pardon. nationale. Mise au jeu, Ouais, territoire, ouais. tout va bien. Mhm. Oh, Ça il va y avoir un échappé Oh! de Pospisil qui s'avance. Ça marche non, pas. Arrête. La relance de l'attaque, l'autre bord, tout de suite. Bustad, lance. Non. À côté. Qu'est-ce qui se passe? Relance de l'attaque. Let's go. Encore un autre. Tu te fais accrocher. Ah! Rentre dans le goaler. Ça se fait chamailler. Aïe, 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 aïe. Rififi. Ça arrête plus. Début d'escarmouche. Tout ça, là, c'est au gros max 30 secondes. Ouais, ouais, Puis il y ouais. a de l'action, Eh oui. ça finit plus. Tu te dis, elles sont en prolongation, ça n'a pas de bon sens, un jeu ouvert de même. Non, non, ils sont en période. première période. Tu sais, c'est la première période du match. Si jamais je vois du hockey comme ça encore cette année dans la Ligue nationale, je vais être bien content parce que ça, c'est du hockey. Pas De comme ligue dans de garage, du right? hockey comme dans le temps de Deschamps, Toe Blake. Toi, quand tu joues, ça ressemble à ça, right? Ouais, sauf que moi, je marque. Ben oui. 2 buts hier. Facile. Easy. Je sais pas c'est qui le goaler, mais pas bon. Segment Regarde du sofa, c'est les choses qui s'en viennent sur les ondes de RDS qu'on va regarder à partir de nos sofas. Moi, JC, ça va être samedi après-midi, 14h30, RDS, finale de l'Est. Yeah! Les Alouettes de Montréal contre les Argonautes de Toronto. Ton chandail est magnifique. Incroyable. Gardez là votre anglais. Fait que samedi après-midi, 14h30.
Alouettes contre Toronto. Là, j'ai regardé un peu le calendrier de la saison des Alouettes, et puis ils ont joué 3 matchs contre Toronto. Toronto a gagné 2 des 3 matchs. Fait que ça va être compliqué, ça va être difficile. Phil Pott n'est pas là, blessé pour le reste de la saison, ça on le sait. Mais j'ai confiance. Cody Fajardo, let's go. Les Alouettes vont gagner. Puis s'ils gagnent, finale de la Coupe Grey. Ils veulent prouver que l'année passée, c'était pas un flou en bon français, là, mais oui, ça c'est sûr, moi aussi, que je vais regarder ça de Samedi mon sofa. Certain. Oui. Reste sur ton sofa mercredi soir et même possiblement toute la semaine parce que mercredi, il y a le premier de 4 matchs de la NBA sur nos ondes cette semaine et c'est les Warriors qui sont à Boston et oui, la bande de Steph Curry qui sont où est-ce qu'il y a les champions en titre. On sait pas si Steph Curry va jouer parce qu'il est aux prises avec une blessure à une cheville, mais ça risque d'être un bon match parce que c'est parmi les 2 équipes les meilleurs de la NBA actuellement. Et on s'entend que les Celtics, c'est les champions en titre. Ils ont tout un début de saison. Même si Stephen Curry joue pas, les Warriors jouent très, très bien. Buddy Hield qui prend extrêmement de responsabilité dans l'absence de Curry. Il reste encore Draymond Green et le quatuor pour les Celtics est tout là. Donc ça, là, ça va être le premier de 4 matchs parce que oui, la NBA, c'est à RDS et ça va être toute une semaine de basket. Du bon ballon panier. Du bon ballon panier. Alors voilà, c'était Les Rois du Sofa, épisode 4. JC, on peut nous écouter sur YouTube, mais pas juste là. Pas juste là, sur toutes les plateformes où est-ce que vous écoutez vos balados, vos podcasts, iHeartRadio, Spotify, name it. Donc, ne manquez pas ça. Puis nous, on vous voit la semaine prochaine. Ben oui. Ben oui. Rendez-vous. À plus tard. Let's go.